Bonjour tout le monde, bonjour. Ah, problème avec Facebook. Tac. Arrêtez. Terminé. On va répartir. Je répare avec Facebook, chers amis, parce que un petit problème de lancement du direct. Je fais répartir le direct concernant Facebook et je vais revenir tout de suite vers vous parce que c'est important. Voilà, on va y arriver. Facebook, démarrage, l'ancien direct. Allez, on y va. Voilà, j'espère que ça va répartir. Ça va répartir. Voilà. Alors, chers amis, je suis très heureux de vous retrouver et pour faire le point concernant les problématiques posées par le port de masque dans les écoles. Nous avons reçu, alors je ne peux pas vous dire, c'est quasiment entre 200 et 300 adresses mail. Et c'est le gros souci, c'est que voilà, il faut tout traiter, il faut tout lire, il faut tout voir et tenter de synthétiser pour arriver à trouver la bonne démarche. Je suis en train de remettre en route le Facebook direct. Il y a un petit problème de connexion, alors je ne sais pas pourquoi. Ça peut arriver, mais vous savez, ce sont les mystères de la technologie. On va y arriver. J'espère que oui, peut-être que oui. Là, c'est la bonne. Ah, ça tourne, ça mouline. Espérons qu'on puisse être aussi en direct sur Facebook parce que je sais que certains ne sont... Non, Est-ce que je suis bloqué maintenant au niveau de Facebook? Voilà, bon, restons sur Facebook, restons sur YouTube, etc. Alors, je vais tenter de remettre une fois. Bonjour tout le monde. C'est la situation un peu compliquée. Est-ce que c'est un problème technique de Facebook ou Facebook qui veut me bloquer? Je ne sais pas pourquoi. Oui, apparemment, oui. Il y a un problème. Est-ce qu'on ne veut plus me faire parler sur les masques? Est-ce qu'on ne souhaite plus que je puisse intervenir? On va relancer le direct encore. Et puis on va voir. Et si c'est plus le message, le nombre d'abonnés, nous sommes désormais à 22 000 concernant la chaîne Réaction 19 Web TV. Je suis bloqué au niveau de Facebook, donc à l'état actuel de choses, je ne ferai que le YouTube, comme ça, les choses sont claires. Après, je mettrai en ligne la vidéo. Alors, premièrement, aujourd'hui, on va parler et répondre à des questions très précises concernant les problématiques posées par le port du masque dans les écoles. Là, j'ai des questions, beaucoup de questions, beaucoup d'emails. Certaines situations seront traitées de manière individuelle, mais il est clair que je vais tenter de vous apporter quelques éclaircissements par rapport à ce qui est le décret du 10 juillet, avec les modifications qui sont intervenues, et aussi le protocole sanitaire de l'éducation nationale. Premièrement, quelques principes, je dirais, essentiels à comprendre. Le gouvernement, et notamment le ministère de l'Éducation nationale, a énormément tergiversé depuis le mois de juin. C'est-à-dire, lors de la rentrée des classes, les informations que j'ai eues sont qu'il n'y a pas eu de cluster. La rentrée, vous savez, quand les enfants sont rentrés pour 2 semaines, ça n'a pas provoqué un déclenchement terrible de transmission de la Covid, du coronavirus. Et à partir de là, la position qui a été prise par le ministère de l'Éducation nationale était une position extrêmement souple. C'est-à-dire qu'il y avait la distanciation, il y avait l'aération, il y avait le respect des gestes barrières, mais la question du masque, elle n'était même pas posée. Vous prenez le protocole sanitaire du 22 juillet, jamais question, il n'était pas question, ni en juin, ni en juillet, de parler de masque. Ensuite, il y a eu la mise en œuvre d'une pression de la part d'un groupement de médecins, parmi lesquels il y a mon confrère Division, qui aujourd'hui se présente comme celui qui va se battre contre les arrêtés relatifs au port du masque dans les espaces ouverts. Et il y a eu aussi le Haut Conseil de la Santé, qui a conseillé et qui a dit il faut porter les masques. Et vous avez vu que le débat s'est instauré au niveau social, s'est instauré au niveau des villes, des grandes villes, de certains préfets, certains maires qui ont commencé dans le sud, à Biarritz, à Nice, avec Estrosi, et ensuite Paris,
Et ceci a déclenché cette approche que j'appellerais, qui n'est pas médicale, mais qui est draconienne, de faire porter le masque à tous les niveaux, au niveau des villes, au niveau des espaces publics et des espaces clos, avec une situation bancale dans laquelle on a fait beaucoup de communication concernant les entreprises, où je suis coupé. Est-ce que c'est revenu? Est-ce que vous me revoyez? Parce qu'il y a une coupure, alors je ne sais pas s'il s'agit maintenant de problèmes volontaires. Bon, ça va alors. Je vais continuer, je ne me pose aucune question. Nous revoilà, on va continuer. Vous savez, est-ce que c'est volontaire? Je ne sais pas. Est-ce que c'est involontaire? Je ne sais pas non plus. La démonstration, c'est que nous sommes coupés. C'est assez étrange de vivre cela. Donc, pour revenir sur la question du masque, le masque, quand j'ai disais et j'ai réclamé que le protocole n'était pas une règle de droit, je crois que, entre guillemets, j'étais sur certains aspects, j'étais entendu. Pourquoi? Parce qu'effectivement, alors que tout le monde parlait du masque, rien n'était fait au niveau du décret, au niveau de la loi. Et ce qui s'est passé, c'est qu'effectivement, on a eu beaucoup de changements qui sont intervenus dans le cadre des dispositions, beaucoup de changements relatifs à l'article 36, pour arriver enfin à la fameuse rédaction, celle que vous connaissez et que s'applique aujourd'hui, c'est-à-dire la rédaction suivante: porte un masque de protection les personnels des établissements et structures mentionnés aux articles 32 à 35, c'est-à-dire qu'on parle aussi des écoles de formation, etc., les personnels des établissements structurés aux articles, les assistants maternels, y compris à domicile, les élèves des écoles élémentaires présentant des symptômes liés au virus jusqu'au moment de leur prise en charge, les collégiens, les lycéens et les usagers des établissements mentionnés aux articles 34 et 35. En réalité, le texte concernant le masque est assez lapidaire, c'est-à-dire qu'il n'y a pas un régime juridique précis dans le décret. Ça veut dire tout simplement qu'il faut travailler, si nous prenons le protocole sanitaire comme un complément du texte, encore que, personnellement, je considère que ce protocole sanitaire n'a aucune valeur juridique, parce que pour moi, je n'ai pas vu que le Premier ministre a donné mandat, le cas échéant, au ministère de l'Éducation nationale de pouvoir prendre un tel protocole. Pour moi, il aurait fallu régler dans le cadre de la loi, dans le cadre du décret, ce qui n'a pas été fait. Donc, à l'état actuel des choses, moi, en tant qu'avocat, quand une personne me questionne, j'ai devant moi deux textes, le décret et le protocole. Or, ce que je vous dis est totalement fondé. Pourquoi? Parce que si vous allez chercher le protocole sanitaire, vous l'imprimez et vous verrez le protocole sanitaire tel qu'il est envisagé, renvoie expressément le protocole au texte des références. Les textes des références sont le décret du 27 juillet qui a modifié le décret du 10 juillet qui a prescrit les mesures générales sanitaires. Donc ça veut dire quoi? Qu'aujourd'hui, la connexion entre les deux textes se fait par la référence et par le décret. La question, c'est que nous avons vu un nombre important de directeurs se comporter comme des petits chefs à l'intérieur des écoles, où chacun a décidé d'appliquer. Alors, ce n'est pas seulement les directeurs. Vous avez le maire de Mougins qui traite les enfants comme du bétail, qui leur impose d'arriver avec une boîte de masques à l'école, sinon ils ne pourront pas rentrer. Tout ceci est totalement illégal. On va commencer sur le processus, comme ça les choses sont claires. Premièrement, la question du masque, elle est traitée en termes d'utilisation de produits dans la loi, dans le décret, plus que la loi, parce que c'est le décret. Concernant la question du port du masque, plusieurs questions ont été posées. Donc, comme je vous l'avais demandé à tout le monde, je vais répondre aux questions qui sont posées. Si vous avez d'autres questions à me poser, vous pouvez le faire sur le chat de YouTube afin que je puisse vous apporter des réponses. Donc, c'est pour cette raison que
Écoutez d'abord les réponses aux questions que je porte et ensuite vous posez des questions tout seul avec YouTube. Comment dispenser ces enfants de porter le masque à l'école? La réponse que je vous donne est une réponse très claire. Premièrement, vous avez une position qui est exprimée dans le protocole. Écoutez-moi bien, les amis, comment dispenser ces enfants de porter un masque à l'école? La réponse première est donnée à page 4 du protocole qui dit « L'avis du médecin référent détermine les conditions du port du masque pour les élèves présentant des pathologies. » L'avis du médecin référent détermine. Ça ne veut pas dire que dans le texte, il y a écrit « la dispense ». Pourquoi? Parce qu'il faut revenir aux fondamentaux du texte. Premièrement, le texte prévoit des dérogations pour les transports des passagers, les transports en avion, où il faut être handicapé et avoir un médecin qui dispense du port du masque. Or, je vous rappelle que j'ai ici le Conseil de l'ordre du Nord des médecins, mais qui est le Conseil de l'ordre, qui a interrogé l'ARS concernant la question de la dispense. Et je le rappelle, pour moi et pour tout le monde, c'est le médecin qui a le pouvoir de prescription que la loi ne lui a pas enlevé. Je vous le dis. Suite à la réception de votre courrier, pour ce qui concerne les dérogations à l'obligation du port du masque, nous avons interrogé l'Agence régionale de santé, l'ARS, c'est-à-dire l'organisme aujourd'hui médical qui règle les problèmes médicaux dans les régions de France. Seule, écoutez bien, autorité compétente dans ce domaine. La dérogation au port du masque est encadrée par l'article 2 du décret. L'annexe 1 du même décret précise les mesures d'hygiène et il rappelle les mesures d'hygiène. Ce décret indiquant uniquement l'obligation d'avoir, écoutez bien, un certificat médical justifiant cette dérogation. Bien sûr que ce sont des incohérents. Alors, toute personne habilitée, écoutez bien, à réaliser un certificat médical peut établir ce certificat médical dérogatoire au port obligatoire du masque. C'est pas moi qui l'invente, c'est le courrier du Conseil de l'ordre des médecins. Et donc, je vais revenir. Il est important cependant de préciser que les personnes qui bénéficient de cette dérogation devaient être munies du dit certificat lors d'un contrôle ou si on lui demande de mettre le masque à l'entrée d'un parc ou d'un établissement recevant du public ou dans tous les sites où ce port est ou sera rendu obligatoire suite à l'évolution de l'épidémie. Donc, je vais vous le faire attester en tant qu'avocat et en tant que président de Réaction 19. Il n'est pas besoin que votre enfant soit handicapé pour avoir un certificat médical. Qu'un médecin doit établir un certificat médical, si bien sûr votre enfant peut. Si le médecin refuse, à ce moment-là, il faut saisir immédiatement le Conseil de l'ordre en urgence, quitte à joindre le courrier, l'attestation que je vais vous délivrer, que je vais envoyer, que je vais mettre sur le site, que je vais communiquer à qui me le demandera. Donc, je vous le réitère. Or, point très important, quand votre enfant a l'attestation de dérogation, on ne peut pas le refuser à l'entrée de votre école. Ni dans la loi, ni dans le décret, ni dans le protocole, il est écrit qu'un enfant peut être refusé à l'entrée de l'école. C'est totalement illégal. Il n'y a aucun texte, aucune disposition qui permet à un directeur d'école de refuser un enfant. C'est clair? Et que si vous êtes confronté à cela, vous allez demander le fondement légal, quel est le texte de référence sur lequel le directeur, la directrice ou qui que ce soit vous oppose la scolarisation de votre enfant. Or, toute personne qui empêche un enfant d'être scolarisé
commet une infraction pénale. Ça veut dire, vous pouvez parfaitement partir comme cela a été fait dans le Var, aller voir la police et faire, le cas échéant, une main courante. À ce moment-là, vous écrivez et vous mettez en demeure l'école de reprendre votre enfant, de scolariser votre enfant, et à défaut, nous allons intervenir pour apporter encore une aide juridique à la scolarisation de votre enfant. Mais il n'existe pas, je vous l'assure, une quelconque disposition dans le protocole et dans le texte du décret qu'un enfant peut être renvoyé. Le maire de Mougins qui avait écrit que si un enfant n'était pas porteur d'une réserve de masque, n'était pas admis, est totalement illégal. Totalement illégal. Et s'il refuse, j'ai préparé un texte concernant l'aspect pénal du refus de scolarisation. Refuser de scolariser alors que les parents respectent l'obligation de scolarisation en amenant les enfants dans l'école publique ne peut pas les refuser sauf un motif légitime, et le masque n'est pas un motif légitime. Que faire quand les profs refusent que l'enfant se mouche? Ceci est totalement absurde. Toute personne a le droit de se moucher, a le droit de sortir, d'aller au lavabo, de se moucher au lavabo. Il n'y a pas de texte qui permet à un prof de refuser qu'un enfant se mouche, même si nous sommes dans une dictature fasciste. Non, ce n'est pas possible, il n'y a pas de texte. À ce moment-là, c'est quasiment du harcèlement, c'est quasiment une pression que je définirais quasiment une sorte d'atteinte volontaire à la psychologie de l'enfant. Il faudrait trouver une configuration pénale, mais ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible, c'est une mise en danger. Un enfant qui ne peut pas respirer parce qu'il a son nez plein de rhume, il a le droit de se moucher à ce moment-là. Est-ce que c'est un enfant, si c'est un enfant de 13-14 ans, bon, c'est aux parents, à ce moment-là, d'effectuer la démarche, de se rendre à l'école, de stigmatiser la situation et de dénoncer le fait. Vous avez les parents d'élèves, vous avez l'association des parents d'élèves, vous avez le référent de l'association, vous avez aussi le directeur de l'école, et si un prof a refusé à votre enfant de se moucher, c'est quelque chose d'illégal, c'est quasiment du harcèlement physique. Que pensez-vous de l'obligation du gel hydroalcoolique nocif? Chers amis, je vous donne une réponse juridique très précise. Il n'y a pas d'obligation du gel hydroalcoolique. Le geste barrière, ce n'est pas le gel hydroalcoolique. Le geste barrière est le fait de se laver les mains. Et le protocole rappelle d'une manière précise quand le lavage de mains doit intervenir. Il doit intervenir à l'arrivée de l'école, avant chaque repas, après être allé aux toilettes, et le soir avant de rentrer à la maison. Ça veut dire, ce sont des situations qui sont fixées dans le protocole sanitaire complémentaire au décret du 10 juillet. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la solution hydroalcoolique est, le cas échéant, une exception quand il n'y a pas de possibilité de se laver les mains. Or, dans toutes les écoles de France et de Navarre, pour qu'une école puisse être ouverte, il y a ce qu'on appelle des WC et il y a des lavabos. Et c'est une des choses que l'école s'est engagée, c'est avoir du savon pour pouvoir permettre aux enfants de respecter le geste barrière essentiel, c'est de se laver les mains. Or, la solution hydroalcoolique, chers amis, est une exception. Pourquoi? Parce qu'on utilise le gel hydroalcoolique quand effectivement on n'a pas le savon et l'eau à portée de main. Parce que le geste barrière essentiel, comme il dit le professeur Raoult, c'est de se laver les mains, de passer le savon entre les doigts, de se relaver les mains. Et c'est ça le vrai geste barrière. La solution hydroalcoolique n'est pas une obligation pour l'enfant. Et je vous dis que si il y a un quelconque directeur et que s'il y a un quelconque professeur qui impose le gel hydroalcoolique, c'est totalement illégal. D'autant plus que, pour les enfants qui ont une peau très fine, la solution hydroalcoolique n'est pas la panacée pour la peau d'un enfant. Déjà, pour beaucoup de personnes âgées que je connais, ce n'est pas une solution et ce n'est pas quelque chose d'élysée. Donc, vous n'avez pas à donner à vos enfants le gel hydroalcoolique.
la loi ne dispose pas. À défaut d'utilisation d'une solution hydroalcoolique, à défaut, c'est pas que il dit vous devez. Le lavage de mains, écoutez bien chers amis, parce que c'est ça la beauté du droit, c'est qu'il faut connaître la loi pour répondre et les textes, ok? Et vous devez imprimer le protocole sanitaire, l'avoir avec vous et imprimer les textes, comme ça vous pouvez vous défendre. Le lavage de mains est essentiel. Il consiste à laver à l'eau et au savon toutes les parties des mains pendant 30 secondes. Le séchage doit être soigneux, si possible en utilisant une serviette en papier, jetable ou sinon en laissant sécher ses mains à l'air libre. Les serviettes à usage collectif sont à proscrire. À défaut d'utilisation, à défaut, c'est-à-dire si on n'a pas le savon, si on n'a pas l'eau et donc on ne peut pas se laver, l'utilisation d'une solution hydroalcoolique peut être envisagée, et pas elle doit être envisagée. Elle peut, pouvoir et devoir, ce n'est pas la même chose. Elle se fait sous l'étroite surveillance d'un adulte à l'école primaire. C'est clair? Sur ce point-là, il n'y a pas de discussion. Il faut se laver les mains comme d'habitude avec du bon savon. Vous voyez qu'on peut donner des réponses quand on peut. Des fois, on peut donner des réponses précises et je suis très heureux de le faire parce qu'effectivement, apparemment, ces réponses, vous ne les trouvez pas si facilement. Que risque un élève qui refuse de porter le masque? J'ai déjà expliqué. Le refus de porter le masque, alors attention, si c'est un refus pur et simple, la problématique d'une éventuelle sanction se pose. Mais un enfant ne peut pas être éjecté de la sorte. D'abord parce que je vous dis de manière très claire, il n'y a pas dans le texte que si un enfant refuse de porter le masque, il peut être renvoyé de l'école. Je ne l'ai pas dans le texte sur la solution Covid-19, je ne l'ai pas dans le décret. Donc, chers amis, je ne peux que vous répondre, en l'état, il y a un vide juridique, sinon il faut revenir aux règles normales. Ça veut dire qu'à ce moment-là, les parents doivent être convoqués. Ça veut dire qu'il peut être envisagé une procédure qui est une procédure contradictoire, et ainsi de suite, voir s'il n'y a pas une raison médicale. Donc voilà, c'est pour ça que je vous dis qu'il n'y a pas, et si vous trouvez confronté à cela, demandez toujours à celui qui vous oppose, même un policier, donnez-moi le texte qui justifie que on ne soit pas admis à l'école, on soit éjecté. En l'état actuel de choses, je vous attire votre attention parce qu'une question a été posée, est-ce qu'il y a une amende? Il n'y a pas d'amende à l'école. À l'état actuel de choses, je n'ai pas vu de texte ni d'extension par rapport à l'école qui n'est pas comprise dans les chapitres de l'article 31-36, dans lequel on pourrait donner 150 € d'amende parce qu'on ne porte pas le masque. Il ne s'applique pas. Donc, à l'état actuel, on est dans le régime juridique du droit commun. Ça veut dire ce qu'on appelle une procédure disciplinaire, d'abord à l'intérieur de l'école, puis on va à l'académie, mais pour le moment, on en est là. Et il ne peut pas y avoir interdiction immédiate de quelqu'un à l'école parce que ce n'est pas envisagé. Les directeurs ont reçu une augmentation de 450 €. Bah, grand bien leur face. Il n'y a pas pour le moment de lien avec ce que je suis en train de faire. Posez des questions et faites des remarques pertinentes parce que vous savez, le travail que je suis en train de faire, mes amis, c'est un travail qui est lourd, c'est un travail qui est difficile. Il faut prendre des centaines de mails, faire la synthèse, préparer des réponses, tenter de vous aider avec les appels. Ne m'appelez pas sur mon portable, s'il vous plaît. Envoyez-moi un email, réaction19fr@gmail.com. Évitez-moi, sauf les cas d'urgence grave, mais ne m'appelez pas sur le portable, ça devient ingérable, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Apparemment, c'est quelque chose qui vous donne envie, mais s'il vous plaît, envoyez des emails. OK? Voilà, on va continuer. Est-ce qu'une pétition signée par une majorité des parents d'élèves contre le port de masque pour les enfants serait utile? Bien sûr. Tout ce que vous faites, qui peut m'aider, qui peut aider la bataille que nous sommes en train de faire, que nous sommes en train de livrer depuis maintenant des mois, qui me fait exposer vis-à-vis du gouvernement, vis-à-vis des autorités, bien sûr que c'est de l'aide. On signera la pétition avec vous en tant que Réaction 19. On le fera.
Nous avons des actions que nous allons entreprendre. Nous sommes en train de terminer la requête pour les préfets. Nous aidons ceux qui rédigent des requêtes, qui nous les envoient, et nous l'aidons à les compléter. Nous allons travailler et nous travaillons en permanence. On donne des réponses. Donc, nous faisons le travail. Mais nous ne sommes pas non plus des Don Quichotte. Nous ne sommes pas non plus des Zorro. Nous sommes une association bénévole. La semaine prochaine, on va peut-être avoir des personnes qui vont nous aider. Mais à l'état actuel des choses, nous sommes, nous, le président, la trésorière, les collaborateurs du cabinet qui nous aident. Donc, voilà la situation. Donc, réaction19fr@gmail.com pour les questions. Une pétition, faites-la. Faites, mais ce qui est très important, c'est qu'à un moment donné, c'est pourquoi nous sommes en train d'attendre un peu. Parce que vous savez, déjà, on voit quand même pas mal de voix qui s'élèvent sur la question du port du masque dans les écoles et sur la question des enfants. En réalité, on le sait. On a imposé les masques aux enfants, on est toujours en train de protéger les personnes âgées. Parce que M. Delfrécy et les autres sont des âgés, sont des personnes âgées. Donc en réalité, on sait très bien qu'il n'y a pas de risque. Alors, chers amis, j'ai mis en ligne sur Facebook l'article de 20 minutes, qui n'est pas pour nous, qui n'est pas un ami toujours, mais qui dit les enfants s'infectent rarement, lorsqu'ils s'infectent, ce n'est pas grave. C'est madame le professeur Christelle Gras-Leguen, secrétaire générale, écoutez bien, secrétaire général de la Société française de pédiatrie et chef de service des urgences pédiatriques du CHU de Nantes, qui dit, qui a fait le point sur le virus. Et vous lisez l'article, clair. Il n'y a pas de risque. Nous le répétons, je le dis, Sylvain Autrota le dit, nous sommes avec les lanceurs d'alerte qui se battent sur le plan médical, et moi en tant qu'avocat, en totale osmose. J'ai aussi des journalistes de la télévision, ils le savent parfaitement. Même le ministre de la Santé le sait, que le port du masque est inutile pour tous les enfants. D'ailleurs, quand il avait dit que le masque était inutile pour les personnes saines, il le savait très bien. Nous sommes en train de vivre le délit de bonne santé. C'est-à-dire que quand on est en bonne santé, on est présumé être en mauvaise santé et être porteur d'une maladie, ce qui est absurde. Le principe est que nous sommes en bonne santé et que la mauvaise santé, c'est l'exception. Et c'est là toute la connerie monstrueuse qu'on est en train de faire. C'est comme la création d'un délit de sale gueule. C'est comme si nous étions présumés tous coupables. Alors que la présomption, c'est la présomption d'innocence qui aide M. Darmanin, qui aide notre M. Bayrou, qui va devenir maintenant le commissaire au plan. Vous comprenez très bien. On recycle les personnes mises en examen et ceux qui sont sous enquête, qui sont ministres, etc. Voilà la réalité. Eux, ils sont parfaits. Nous, qu'on se bat pour la liberté, pour les valeurs humaines, pour le respect de la dignité, pour le respect de la dignité des enfants, etc., on est bafoué et massacré. Y compris quand je me suis rendu à la place de la Nation, entouré par les gendarmes. Parce que qui étaient là faisaient peur. C'était des familles, des jeunes, des femmes, beaucoup de femmes qui ne faisaient peur à personne. Eh bien, au bout de 2 heures, on était entourés par les gendarmes, armés jusqu'aux dents, comme si nous étions les plus grands délinquants de la Terre. Et quelqu'un me s'approchait pour mettre une amende parce que j'avais le masque sous le nez. Et encore, je le portais et on me dit que je suis un anti-masque. Voilà la situation dans laquelle nous sommes. Revenons à notre droit. Est-il possible de porter plainte contre l'obligation de porter un masque à l'école? Bien sûr qu'il est possible parce que, chers amis, la question du masque à l'école, elle est très intéressante. Mais c'est aussi le fait que rien n'est réglé concernant le masque et les risques d'infection. Parce qu'aujourd'hui, on dit qu'effectivement le masque ne protège rien parce que, permettez-moi de vous dire autre chose, distribution de masques à l'école, les masques grand public, qui sont celles qui sont envisagées. Parce que je vous rappelle que pour les collégiens et les lycéens, le port du masque grand public est obligatoire dans les espaces clos ainsi que dans l'espace extérieur. Génial. Notice d'utilisation. Scripta manent, verba volant. Les choses écrites restent, les paroles s'envolent. Notice d'utilisation masque à usage non sanitaire. Catégorie 1. C'est-à-dire masque grand public. Ce dispositif n'est ni un dispositif médical, au sens du règlement UE, masques chirurgicaux, ni un équipement de protection individuelle, au sens du règlement UE 2016-425, masque filtrant de type FP2. Mais alors, ça sert à quoi? Ça, c'est les masques qui ont été distribués à l'école. Voilà, chers amis. Ça veut dire que c'est du ridicule. Faire porter un masque qui n'est pas du tout un dispositif médical, qui ne protège à rien, on impose de le porter. Bien sûr qu'on va porter plainte, bien sûr qu'on va le faire. Vous savez, le retour à l'école était
depuis le premier. Nous sommes jeudi. Voyons ce qui se passe cette semaine. Voyons quelles sont les réactions. Parce qu'il ne faut pas confondre vitesse et précipitation. Parce qu'on est en train de faire le recollement de toutes les informations qui nous parviennent pour ensuite frapper, faire partir un courrier au ministère de l'Éducation nationale. Il va partir lundi. Nous sommes en train de le préparer. Un courrier au Premier ministre qui ensuite sera rendu public dans les journaux concernant toutes les conneries et les risques qui en découlent, parce qu'au lieu de vous faire exposer personnellement, c'est Réaction 19 qui va établir le fameux document avec les violations et les risques, et notamment le fait qu'effectivement, nous avons quoi? Ben, nous avons que le test ne précise rien sur la fréquence d'utilisation, alors qu'il y a quand même une fréquence médicale, qu'il ne met pas aussi les temps, le nombre de masques qui sont nécessaires dans la journée. Pourquoi? Parce que porter pendant 8 heures le même masque, c'est totalement absurde. Ensuite, vous avez que l'enfant court des risques de nature virale ou bactérienne par l'usage prolongé. Ça, on le sait, c'est oui. Quelles sont donc les garanties qui sont données par l'école, qui sont les garanties données par l'école, qu'il n'y ait pas de risque de nature virale ou bactérienne par l'usage prolongé? Aucun. Ils sont où les déchets des masques remplis de bactéries, qui sont traités par qui? Elles sont mises où? Dans les poubelles de l'école? Donc nous allons faire, nous, le courrier. On évite de vous exposer personnellement. Nous, on le fait, et vous pouvez ensuite prendre le courrier dont j'assumerai totalement la responsabilité et vous l'envoyez aux différents directeurs d'école. Je le ferai moi, je le ferai au Premier ministre, au ministre de l'Éducation nationale et au directeur d'école. Et chacun des adhérents pourra utiliser le courrier que nous allons faire pour notifier, s'appellera notification de responsabilité à l'éducation nationale que nous allons faire. Et au premier symptôme d'un enfant qui aurait des problèmes respiratoires certifiés par un médecin, nous allons déposer plainte pour mise en danger délibérée. A été donnée. L'alerte de la mise en danger a été donnée parce qu'il y a beaucoup qui disent que porter le masque toute la journée est mauvais, parce qu'on ne peut pas dire qu'avoir un morceau de tissu ou de truc toute la journée devant la bouche, le porter pendant 8 heures, parce que ni le protocole sanitaire ni le décret ne donnent les délais d'utilisation. Ils sont dans l'annexe en disant que le délai. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut minimum 2 masques par jour, voire 3. La question se pose. Donc c'est pour ça que nous travaillons dans ce sens-là. Ça vous évitera de vous exposer. On va vous protéger. C'est nous qui le faisons. Comme ça, s'il faut nous attaquer, on attaquera Réaction 19, Maître Brouza, et on vous défendra. Parce que c'est comme ça qu'on assume et on évite que vous soyez emmerdés, vous, avec vos enfants. Quelles sont les démarches à suivre pour faire l'école à la maison? Les démarches à suivre pour faire l'école à la maison, elles sont parfaitement possibles. Il n'y a pas. La chose très importante, c'est qu'à partir du moment qu'il y a les cours ont démarré, il y a 8 jours pour effectuer une déclaration. Dire, si la famille décide d'adopter l'instruction à la maison en cours d'année scolaire, il faut faire la déclaration dans les 8 jours si on retire l'enfant. Et on effectue la déclaration, c'est à la mairie si c'est de la commune, s'il s'agit d'une école gérée par la mairie, ou à la DAZEN. La DAZEN, c'est la direction des services départementaux de l'éducation nationale. Je mettrai tout ça aussi sur le site, qui naturellement sera informé, et c'est une déclaration dans laquelle on met nom, prénom, et ensuite il y a la mise en place de ce qu'on appelle un protocole d'instruction. Donc, aujourd'hui, ce que je suis en train de vous dire, mes enfants, que vous n'êtes pas obligés d'envoyer vos enfants à l'école publique. En l'état actuel, vous pouvez les envoyer, et vous avez le droit, écoutez-moi bien, lorsque, alors certains m'ont posé la question et je leur réponds, quand vous avez décidé de faire l'école à la maison, si vous ne pouvez plus continuer, vous pouvez toujours rescolariser vos enfants. Or, pour certains qui ne veulent absolument pas mettre les enfants à l'école dans ce contexte, vous pouvez les garder à la maison. Il faut par contre le faire en respectant les déclarations pour ne pas être enquiquiné, et là vous serez dans la règle. Ce que dit la loi, ce n'est pas que c'est l'école qui est obligatoire, c'est l'instruction qui est obligatoire de 3 à 16 ans. Et si
Un enfant va être scolarisé dans une école publique, une école privée, ou privée sous contrat, ou à la maison. Donc, vous êtes libre à ce niveau de pouvoir le faire. Ce sont des questions à laquelle je réponds avec beaucoup de plaisir. Si vous avez une quelconque question à poser, nous sommes là. On a un très bon service juridique et je tente d'être le porte-parole de tout ça avec beaucoup d'amour et beaucoup de passion. Et je voyais quelqu'un disant, je suis très heureux de voir qu'il y a beaucoup de monde qui nous regarde. Bien sûr que je suis content. Je suis content parce que ce que je suis en train de faire là, ça n'a rien à voir avec BFM, ça n'a rien à voir avec CNews, ça a à voir avec un vrai travail d'information pour vous aider à vous dépatouiller. D'accord? Est-ce possible d'avoir le modèle de courrier adressé à la direction de l'école? J'ai répondu en vous disant, chers amis, je vous prépare le courrier que vous pouvez ensuite mettre sous enveloppe et vous l'envoyer au directeur de l'école. Comme ça, parce que les gens m'ont dit, écoutez-moi bien mes amis, ils m'ont dit, Maître Brouza, vous imaginez bien que si j'envoie un courrier comme ça à l'école, mon enfant risque d'avoir des répercussions. Et j'ai dit, vous avez raison. Donc, on va vous protéger. C'est nous qui allons faire le courrier et c'est vous qui allez le mettre dans l'enveloppe. Et vous n'allez pas mettre l'expéditeur. Vous mettez seulement le destinataire. Comme ça, l'important, c'est que l'école reçoit 1, 2, 3, 5 lettres, 10 expéditions. Et que c'est comme ça qui va être très intéressant. Et vous ne mettez pas l'expéditeur, vous mettez seulement le directeur de l'école avec la lettre que je signerai et sera tamponnée et signée pour qu'on leur notifie leurs responsabilités. Comme ça, vous ne serez pas emmerdés. Et vos enfants ne risqueront pas d'être maltraités à l'école par les professeurs parce qu'on dit oui, ah ben t'as vu, l'enfant de Dupont a envoyé un courrier où nous mettons de la responsabilité. Allez l'emmerder, parce que ça arrive, hein, parce que je le sais, vous inquiétez pas. J'ai aussi des enfants scolarisés et Dieu sait qu'ils sont scolarisés dans une école dans laquelle il faut faire franchement très attention. Et ils savent le père qu'ils ont. Je peux vous dire que c'est pas toujours pour mes enfants. On dit, oh, tu sais, papa, c'est pas toujours un honneur de dire que nous sommes tes enfants. Ben écoute, tu assumes. Hein. Moi, je t'ai mis au monde. Maintenant, vous êtes vivant. Je vous donne la possibilité d'aller à l'école. Soyez heureux d'avoir un père que vous avez. Il n'est pas, bien sûr, il n'est pas peut-être identique à tous les autres avocats et à tout, mais je vous donne cela. Donc, réaction 19, c'est nous qui faisons le courrier. On l'envoie. Comme ça, il n'y aura pas de cache-cache. Le ministère, le Premier ministre, le ministère de l'Éducation nationale, M. Bockel, avec les directeurs d'école, seront informés de ce que nous considérons une situation d'illégalité. C'est ça qui est bien, parce que nous faisons du droit. Moi, je ne suis pas complotiste, je ne suis pas réactionnaire, je ne suis pas lanceur d'alerte, je le répète encore, je fais du droit pour mes amis, les amis abonnés de Réaction 19 au Web TV, les amis qui en sont adhérents, quasiment 5000, hein, mes amis, et le site, ça y est, on est en train de travailler dessus, le site, nous sommes en train de le régler, ça y est, on a transféré le site dans un truc beaucoup plus puissant. Les URL sont en train de se transférer, mais ça y est, le site fonctionne. Vous pouvez à nouveau redevenir adhérent de Réaction 19 et je suis très heureux. Et on va encore plus améliorer dès la semaine prochaine. Des bénévoles vont nous aider pour faire avancer le public. Donc nous sommes là. Réaction19fr@gmail.com. Nous recevons tous les emails fonctionnent parfaitement. Nous avons 5 personnes qui sont connectées sur réaction19fr@gmail pour vous aider, pour protéger vos libertés, pour répondre à vos questions, pour éviter de se faire insulter par les directeurs, pour éviter de se faire emmerder par les petits sous-fifs, pour éviter de se faire emmerder par les flics qui veulent nous emmerder, parce qu'il y en a certains qui sont bons et gentils, qui sont aussi adhérents de Réaction 19. Parce que je tiens à vous dire, nous avons des gendarmes et des policiers et des pompiers qui sont les adhérents de Réaction 19. Et ça me fait franchement plaisir pour dire qu'effectivement, quand on nous parle de flics, on parle, c'est comme, vous savez, il y a des bons avocats, des mauvais avocats, il y a le bon chausseur et le mauvais chausseur. Et là, il y a des bons flics et des mauvais flics. Donc voilà. Mon enfant est handicapé, reconnu par la MDPH à hauteur de 50 à 70%. Il doit regarder les lèvres des personnes qui s'adressent à lui pour les comprendre. Le port du masque l'exclut encore plus de la société et ceux qui l'entourent. Sa pédiatre refuse de rédiger une dérogation pour l'un des deux parents quand nous sommes en sa présence dans un milieu où le port du masque est obligatoire. Quelles sont les actions que je peux mener? Non. Eh bien, l'action qu'il faut mener, c'est que nous sommes face à un problème médical et sociologique. Vous faites faire le refus par le médecin par écrit. Vous nous contactez, nous allons saisir le conseil de l'ordre des médecins et vous devez avoir une attestation dérogatoire pour que l'on puisse effectivement éviter que votre fils qui est handicapé, qui doit regarder les lèvres de personnes, ne puisse être complètement coupé. Nous sommes là pour vous aider, on le fera et je réponds
naturellement par écrire cela, mais je le dis à tout le monde. Celles et ceux, je suis très sensible aux personnes qui sont handicapées. Je suis très sensible comme ils sont sensibles toutes les personnes de Réaction 19. Quiconque personne qui a un problème avec un enfant handicapé, qui soit aveugle, qui soit sourd-muet, qui soit tout ce que vous voulez, nous sommes là. Et je peux vous dire une chose, je ferai tout ce qui est dans mon pouvoir en tant qu'association et en tant qu'avocat pour vous aider, pour aider les personnes qui ont des enfants handicapés. Parce qu'encore notre société est une société pourrie face aux personnes qui sont handicapées. C'est une société dans laquelle on n'aide pas les gens handicapés à vivre normalement, que ce soit au niveau des trains, au niveau des transports, au niveau des écoles, au niveau des mairies. Quand on parle des mairies, des accès dans les mairies, il y en a encore certains, c'est impossible de le faire si, quand on est handicapé. Même si beaucoup de choses ont été faites, il n'en demeure pas moins que nous sommes encore là pour se battre pour des personnes handicapées, alors que la loi a imposé des normes très dures, obligatoires. Encore des gens mènent leur voiture sur les emplacements handicapés. Nous sommes à ce niveau-là de débilité dans cette putain de société et on nous emmerde pour des masques. Voilà la réalité complètement idiote. Si vous voulez adhérer à Réaction 19, il suffit d'aller sur le site. Maintenant, il fonctionne, mes amis et mes amours, et vous pouvez vous inscrire. Il n'y a pas de problème. Et parfois, il y a un peu de blocage, un peu comme une autoroute quand on doit sortir au péage, mais ça marche. Ça marche. Notre technicien Nicolas, qui a pris des longues vacances, grand bien lui fasse, il a remis en état le site. Donc, ça y est, nous le contrôlons d'ici. On y va et on continue. Quelles sont les actions que je peux mener? Je viens de répondre. D'abord, c'est le médecin référent, votre médecin qui est l'interface, parce que le médecin prescripteur, le médecin de famille, celui qui vous connaît, doit établir les attestations et il ne doit pas avoir peur, parce que s'il a peur, il viole le serment d'Hippocrate. Parce que quand quelqu'un est aveugle, c'est quelqu'un qui est touché dans sa chair par un handicap. Ça veut dire que c'est une personne qui doit être aidée. La première personne qu'un médecin doit aider, c'est une personne handicapée. Donc, un médecin qui n'aide pas une personne handicapée, c'est une personne qui viole le serment d'Hippocrate. Et il faudrait qu'il soit rayé. Et c'est pour cette raison que je dois vous dire que les personnes qui ont encore des problèmes avec des gens, je ferai le courrier et je saisirai même, en tant que Réaction 19, le Conseil de l'Ordre des médecins pour que la personne soit rayée, parce que c'est inadmissible de vivre une situation dans laquelle les médecins vont paonner sur les plateaux télé à nous faire chier concernant, alors que sont des rhumatologues, vous pouvez leur parler des masques, et après, ils sont pas capables, dans leur ambulatoire, à faire leur mission de service public, d'apporter les soins à ceux qui ont besoin. Et ça, nous sommes tombés sur la tête. Et quand je vous dis que le monde médical est en train de prendre sa revanche, parce qu'effectivement, ils ont été peut-être méprisés et qu'aujourd'hui, ils peuvent emmerder le monde entier, je pense que je ne suis pas loin de la vérité, parce que cette idée est partagée par beaucoup en ce moment, vu la manière dont ces médecins, parce qu'ils ont un diplôme à la con, se prennent. Parce que comme vous savez très bien qu'ils sont là payés sûrement pour délivrer des ordonnances, et beaucoup ils le font parce qu'ils sont maqués par les big pharma, ça c'est une réalité qui est aujourd'hui irréfutable. Les établissements scolaires ont-ils le droit de refuser les masques en tissu? Pas du tout. Les masques en tissu, ce sont des masques qui sont les masques usage grand public. Il n'y a aucun problème. Les masques usage grand public font partie. Pourquoi? Parce que le masque usage grand public fait partie même du protocole. À page 4 du protocole, vous avez pour les collégiens et lycéens le port du masque grand public est obligatoire dans les espaces clos ainsi que les espaces extérieurs. C'est écrit noir sur blanc. Vous l'avez ici, voilà. Dans les espaces clos, usage de masque grand public. C'est écrit noir sur blanc. Je ne vous raconte pas de conneries. Donc, bien sûr qu'il est possible de le porter. Que faire concrètement pour que nos enfants ne portent pas le masque à l'école? Alors là, chers amis, je ne suis pas Superman. Attestation médicale. Battez-vous pour qu'il y ait attestation. Sinon, si vous n'avez pas de possibilité, scolarisez. Non, les masques de plexiglas, ce n'est pas possible. Le masque de plexiglas, pour le moment, ce n'est pas possible. Ça fait partie peut-être des choses qui pourraient être envisagées et il sera envisagé peut-être dans les temps à venir, mais pour le moment, ce n'est pas possible. Je ne peux pas vous dire quelque chose qui serait grave, néfaste pour votre enfant. Donc, soit vous le scolarisez à la maison, pour ceux qui peuvent, c'est une première possibilité, en attendant ce qui va se passer, parce que pour le moment, il y a eu cette obligation, mais les choses vont certainement évoluer. Déjà, on commence à parler de la quatorzaine comme plus nécessaire. Alors, on parle certains, oui, s'il y a un enfant à l'école qui est trouvé avec la Covid, il va fermer toute l'école.
Non, parce que, je répète, les pédiatres et tous ceux qui travaillent dans les urgences pédiatriques mettent en exergue qu'il n'y a pas de risque majeur concernant. Je voyais passer, oui, la cotisation à Réaction 19 est une cotisation de 10 € à l'année. Donc voilà, chers amis, 10 € à l'année, ce n'est pas non plus une somme, alors qu'on a quand même, et je répète encore, je suis bénévole, Ricardo Mereo est un bénévole, Alain Plumet est un bénévole, et toutes les personnes qui nous ont aidés à écrire des courriers, à faire des actes, etc., sont des bénévoles. Et après, il y a le travail d'avocat, c'est-à-dire le travail du cabinet, quand des avocats interviennent, et pas nécessairement que le cabinet Cap Associés, à ce moment-là, il y a effectivement une aide qui est portée par l'association pour faire face à ces frais, parce que quand il faut traiter un dossier individuel, ce n'est pas du tout la même chose. Quand il faut faire un travail de cotisation d'amende pour plusieurs personnes, vous comprenez très bien que 10 €, c'est la cotisation, mais ce n'est pas le paiement de l'acte en tant que tel. Ensuite, que faire concrètement quand nos enfants sont importants? Quelle est la valeur juridique du courrier pour les directeurs d'école? J'ai répondu. La valeur juridique, c'est que l'on va notifier et on va mettre le ministère, le Premier ministre, tout le monde face à leurs responsabilités. Je pense que ça va secouer le cocotier parce que ça sera le début. Je vous explique ce que j'entends faire. Écoutez bien, c'est une news super importante. Après le courrier, nous allons saisir le tribunal administratif, si nous sommes dans le cadre d'une école ou le Conseil d'État, pour faire nommer un collège d'experts pour établir ce qu'on appelle la théorie de risque-avantage sur le fait de porter un masque à l'école pour les enfants. Compte du fait qu'actuellement, nous avons de plus en plus de médecins et de professeurs qui sont en train de contester le fait du danger de la transmission virale à l'école, on acquiert des points parce qu'on est parti très bas. Nous, on est face toujours à la pensée unique. Après, les choses commencent à évoluer. Les débats se font au niveau de télévision. De plus en plus, même Pascal Praud, qui parfois n'est pas non plus un génie, eh bien, prend des positions qui sont parfois très intéressantes, qui sont pour nous bonnes. D'autres, comme M. Menon, qui fait avec Zemmour le soir sur CNews, prend des positions qui sont contre les masques et il les a exprimées d'une manière très claire et d'une manière très forte. Marc Menon, que j'estime beaucoup, c'est un monsieur d'une intelligence, d'une culture sublime. Eh bien voilà, c'est pour ça que, chers amis, c'est important de continuer. Bien sûr, André Berkoff, avec qui j'étais invité sur de radio, et c'était avant-hier ou hier, et là aussi c'était magnifique, parce qu'on voit quand même que ceux qui étaient ma voix un peu isolée, il y en a d'autres qui parlent. C'est merveilleux, c'est merveilleux. Donc ça veut dire tout simplement que ceux qui étaient une forme de pessimisme, on n'est pas beaucoup, on est 200. Maintenant, on est quasiment 5000, mes enfants. On est 22 000 à la télévision, Réaction 19. Après, il y a Sylvano, il y a 130 000 personnes. Donc on n'est plus si petit que ça. Aujourd'hui, il y a une télévision américaine qui est venue ici pour parler avec moi sur la question du masque, la dictature, l'évolution de la législation en France, qu'est-ce qui se passe, la mise en cause de la démocratie. Donc, il y a quand même des choses qui commencent. Voilà, 155 000 chez Sylvano. Donc, ça veut dire tout simplement, mes amis, vous savez combien de vues le discours à la nation? Il y a eu 700 000 vues. Ça veut dire que, je ne dis pas que tout le monde est d'accord avec moi, mais ce qui veut dire que tout simplement, nous communiquons et nous faisons, avec Sylvano, on va être sur un webinaire tous les deux ensemble. Ça veut dire tout simplement que chacun, dans son rayon, à travers lui, les infos, moi en tant que juriste, avocat, d'autres avec leur réflexion médicale, d'autres avec le rapport humain, sociologique, donc toutes les forces vives. Toutes les personnes qui ont de la culture, toutes les personnes qui ont des métiers différents peuvent apporter le concours à la liberté. Il ne faut pas nous faire traiter comme des petits bébés, comme des enfants qu'on mène par le bout du nez. George Orwell n'est pas encore arrivé, c'est à nous de nous battre. Regardez Estrosi comme il agit comme une girouette. Le dit républicain, il va pourrir tout le débat en disant là, on va porter le soutien à Macron parce que c'est lui qu'il faut. Mais vous voyez à quel point, vous voyez les hommes politiques, mais quelle honte, ces volte-face, ces mesquins, lui, Macron qui a traité de mesquin les journalistes, c'est eux qui sont des mesquins parce que lui, il a trahi Hollande, il a trahi, vous savez, comme il dit quelqu'un, celui qui t'a trahi une fois, il te trahira une deuxième fois. Ne l'oubliez jamais.
Brutus a trahi César une fois, ben après il l'a tué. Et César n'avait pas tenu compte de ce principe qui était essentiel. Jésus-Christ, il a été trahi par Judas, eh ben il avait déjà été trahi une fois, et lui-même, il s'est fait trahir une deuxième fois, et il s'est trouvé sur la croix. Donc attention, la trahison, c'est le geste et l'acte le plus pourri que l'on puisse commettre quand on est sur terre dans la relation entre les êtres humains. Et ça, c'est quelque chose que ces gens-là sont le plus mauvais exemple pour nous qui ne sommes pas de femmes ou des hommes politiques, pour nous qui voulons vivre simplement notre liberté, pour nous qui voulons vivre simplement une vie sereine, sans avoir des gens qui nous emmerdent tous les jours. Eh bien, cette bataille, c'est là que nous sommes en train de livrer. Quelle est la valeur juridique? Donc, la valeur juridique, c'est celle que je donnerai. C'est comme quand j'avais fait l'avis sur les contraventions. Beaucoup de policiers n'ont pas infligé des sanctions. Beaucoup de policiers, encore aujourd'hui, ils lisent l'avis et ne mettent pas de sanctions. Alors, s'il vous plaît, il y a celui qui le met, après on les attaque. Nous sommes en train d'achever la contestation de l'avis de contravention. Il sera envoyé à celles et ceux qui nous l'ont communiqué. Celles et ceux qui ont été, si vous connaissez des gens qui ont eu une contravention, ne la payez pas, envoyez-le nous et on va vous donner les éléments. Il suffit d'être adhérent à Action 19, on ne vous demande pas 100 francs, on ne vous demande pas 100 euros, soit quand on vous demande d'être adhérent, pas simplement pour la contravention, mais d'être adhérent pour participer à ce qui est la vie que nous vivons aujourd'hui ensemble dans nos échanges. Quel avant-jeudi courrier, c'est bon. Seront-ils contraints d'accepter nos enfants à l'école suite à la transmission? C'est ça que je dois vous dire. C'est nous qui le faisons. Et on va les mettre dos au mur. On va les mettre en demeure. On va les mettre en demeure. On mettra en exergue, on dira, ou vous assumez la responsabilité que nos enfants ne risquent rien pendant 8 heures, ou sinon, droit de retrait. Parce qu'à partir du moment que tu ne me dis pas les risques, je vous donnerai les arguments de droit pour que nous ne commettions pas une faute pénale, mais on puisse garder les enfants parce qu'effectivement, ils ne veulent pas assumer leurs responsabilités. Question de directeur d'école. Est-ce qu'un directeur d'école peut être tenu pour responsable de la propagation du virus en cas de Covid si c'est déclaré? Non. Non. Non, parce qu'il y a des dispositions qui sont de protection aujourd'hui dans la loi, et notamment l'article 121.3 du Code pénal, qui a été modifié par les sénateurs et par l'Assemblée nationale lors de la loi du fin de l'état d'urgence. Et là, non, quand on a fait le déconfinement, pardon, la loi de déconfinement, et les dispositions, c'est qu'on ne peut quasiment pas engager la responsabilité pénale. Le problème de la responsabilité est un autre. Ce sont les conséquences qui en découlent en obligeant nos enfants de porter le masque pendant une journée entière à l'école. Et c'est ça qui est la vraie question. Le problème de la Covid, c'est pas du tout, moi, tu prends des dispositions, ok, tu fais ça. Maintenant, par contre, tu me justifies que si mon enfant a un problème à la suite du masque pendant 8 heures, ce n'est pas une thérapie. Hein. Vous savez que le masque n'a jamais été considéré comme une thérapie quelconque. C'est un geste barrière qui ne veut strictement rien dire. Mais ce n'est pas une thérapie. Donc à partir de là, c'est imposer quelque chose qui n'est même pas thérapeutique. Parce que, je vous le rappelle, ça a été distribué dans une école, je vais vous dire, Pyrénées-Atlantiques. Mais vous avez plein d'écoles dans lesquelles les masques, qui ne protègent rien, sont distribués. C'est magnifique. Ils sont cons comme des balais parce que tout ça, on va le mettre à notre cher ministre de l'Éducation, ministre de la Santé, au Premier ministre. Question des fonctionnaires de l'école. Gestionnaire dans un collège, je refuse de porter les masques. Comment puis-je me défendre face à l'institution? Écoutez, la question est très compliquée, mais vous êtes quelqu'un de très intéressant. Il faudrait que vous commenciez à écrire en disant, attention, beaucoup de parents veulent engager ma responsabilité parce qu'ils disent, vous ne m'avez pas justifié quelles sont les conséquences pour mes enfants du port du masque. Et donc, vous pouvez dire, attention, moi aujourd'hui, vous me dites d'imposer les masques et de l'obliger à les porter, mais moi je considère que vous ne m'avez pas donné les moyens de répondre sur le risque de ma responsabilité sur le port du masque peut générer d'autres maladies, et moi, je ne peux pas les assumer. Donc, il faut retourner ce qu'était l'argument qui est contre vous. C'est un argument qui vient en disant, moi, je suis prêt à prendre des mesures, à respecter les mesures, mais je n'ai pas envie d'engager ma responsabilité personnelle si aujourd'hui des parents me disent qu'ils veulent m'attaquer personnellement si leur enfant aura un problème. Voilà comment on peut construire. Mais les fonctionnaires d'école ont intérêt à prendre la tâche directement avec le cabinet pour que les choses soient un petit peu plus faites avec discrétion, chers amis. Réaction du 9fr@gmail.com, parce que ces questions-là peuvent être traitées d'une manière beaucoup plus intelligente. Et là, je vous ai dit quelque chose d'un peu général, mais il y a d'autres quelques petits secrets qu'on peut donner les professeurs
on peut les protéger aussi. J'ai pas envie de le faire trop publiquement parce qu'il y a d'autres techniques pour que les choses soient faites en termes de moyens de défense. Donc, il faut le faire beaucoup plus dans la discrétion que sur un web public comme YouTube, sur lequel ensuite tout le monde va savoir tout parce que ça sent un peu le roussier. Vous savez que des gens comme moi qui font du droit contre les lois ou les normes qui sont absurdes de la part du gouvernement, on n'est pas des tonnes parce que vous savez, je connais des avocats qui aident l'association, je les remercie beaucoup, mais qui ne veulent surtout pas s'exposer. Donc ce que je voudrais vous dire, chers amis, que le problème c'est que vous avez beaucoup de gens qui parlent. Vous avez Division aujourd'hui qui va contester tous les trucs alors que c'est celui qui a saisi le Conseil d'État pour les médecins pour que les masques soient portés. C'était le premier crétin à faire cela. Donc vous imaginez un peu aujourd'hui le mec qui va se positionner parce que peut-être il a compris que en faisant le contestataire des masques, il va avoir plus de gens et un peu de boulot. Voilà, pour moi, vous voyez, ça, c'est être comme la voile. On tourne la voile en fonction des besoins. Nous, non. Nous, on ne tourne pas. On est dans une ligne qui est la défense des libertés. Moi, je ne plaiderai jamais pour un groupe de médecins pour faire porter le masque. Et je ne plaiderai pas pour des personnes qui m'obligent ensuite une sorte de liaison politique. Moi, je suis pour les gens, les amis, les adhérents, et les gens du peuple qui ont besoin d'un avocat, parfois quand ils n'ont pas d'argent, quand ils sont en difficulté, il y en a d'autres qui l'ont, on fait tout ce qu'on peut, ok? Je fais tout ce que je peux pour vous aider. Ensuite, fonctionnaire d'éducation nationale, quels sont les risques qu'il encourt en cas de refus du port du masque? Bien sûr, le risque, ça peut aller dans le blâme. Vous savez très bien qu'il y a une liste de sanctions disciplinaires que la Covid-19 et les règlements du sanitaire ou les règlements du cours de la fonction nationale peuvent faire l'objet de ce qu'on appelle une instruction disciplinaire. Donc, ça peut aller du blâme, ça peut aller du mise à pied, ça peut aller jusqu'à la révocation. Donc, attention, il faut bien réfléchir, il faut bien construire sa défense. Il ne suffit pas de ne pas mettre le masque, il faut le justifier. Il faut de l'écrit, il faut commencer à dire « je ne veux pas ça ». Je vous assure qu'il y a des classes que nous connaissons, et je suis très heureux, et je remercie ces professeurs, qui disent, ok, éloignez-vous les enfants, on enlève le premier rang, et ils enlèvent le masque. Et ça se passe très bien. Le directeur de l'école le sait. Et ils disent aux garçons, aux filles, écoutez, moi j'ai enlevé le masque, gardez le maximum de distance, les fenêtres sont ouvertes, allez, baissez votre masque, ou celui qui a envie de sortir, respirer le fasse, voilà. Il n'y a pas que des Gestapo, il y a aussi des Saint-François d'Assise. Donc ça veut dire tout simplement qu'il y a celui qui est Gestapo qu'il faut l'attaquer parce que malheureusement c'est un chemin aussi de notre société. Et puis il y a celui qui est intelligent, qui a de la dialectique, qui a de l'empathie, qui a de l'amour, et c'est ça qui est beau. Et c'est comme ça que fonctionne la vie. Parce que de toute façon, ceux qui sont des Gestapo le paieront toujours dans la vie. Et ceux qui ont le cœur, ceux qui mettent un peu d'humanité, ceux qui veulent comprendre les gens, c'est ceux qui seront toujours des gagnants. Moi, je suis quelqu'un de dur dans mon travail vis-à-vis de moi, mais je veux être bienveillant avec les autres. Au cabinet, je ne suis pas toujours facile parce qu'il y a de l'exigence. Quand il faut des professionnels, il faut le faire avec passion. Mais je n'ai jamais agi vraiment mal dans ma vie, je peux vous dire. C'est pas en étant Gestapo qu'on peut réussir. On réussit parce qu'on aime ce que l'on fait. Voilà, on aime, on a la passion. Moi, j'ai la passion des droits. Chers amis, je vous ai donné un ensemble de réponses qui sont très importantes. Nous sommes en train de travailler des recours concernant les recours aux différents arrêtés. Vous avez vu que les choses bougent. Strasbourg, il y a aussi dans les Pyrénées-Atlantiques, concernant les masques. Il y a des saisines qui va se faire du côté d'Avignon. Je donnerai et je mettrai donc dans les textes tout ce qui se passe pour permettre le maximum d'arguments. J'ai voulu vraiment traiter le chapitre école. Je sais que les choses bougent aussi dans les entreprises, mais j'avais raison. Ils n'ont pas du tout fait l'obligation générale dans toutes les entreprises. Donc vous voyez que j'avais un peu raison. Merci de temps en temps de le reconnaître. Voilà. La question très importante, c'est que vous puissiez comprendre qu'on va tenter de verticaliser. Donc je ferai par webinaire, un YouTube et un Facebook, s'il marche, parce que Facebook aujourd'hui m'ont bloqué. Est-ce que c'est ça? Et voilà la situation. Je voulais vous dire, chers amis, que BFM m'a demandé d'intervenir ce soir. BFM TV.
Sincèrement, j'avais déjà été, j'ai été il y a quelques années, je suis revenu. Ils réitèrent, ils veulent que je participe à une émission à 19h40. Je vous le dis sincèrement, moi j'aime pas. J'aime pas leur attitude. Ils sont dans le peur continue. Ils continuent à chaque fois à être là, même les présentateurs en permanence. Oui, il y a 4000, mais comment vous pouvez dire il y a 4000? Sincèrement, je n'ai pas envie d'y aller. Je vous le dis solennellement, j'irai pas. Donc voilà, non, je ne vais pas à BFM, je vous le dis, je ne le ferai pas. Je répondrai non à l'invitation qui a été faite. Je fais ça et j'ai refusé d'autres invitations. Je travaille avec vous, avec l'association. Je préfère faire mes Facebook et mes YouTube avec vous. Je n'ai pas besoin de nourrir mon narcissisme, même si j'ai participé à beaucoup de télévision, mais je pense que j'avais raison de le faire. J'avais raison de le faire parce que ça a permis de nous faire connaître. Ça a permis de faire connaître qui nous sommes en tant que personnes unies autour du même idéal. Et voilà, je vous le confirme, je ne veux pas vous trahir. Parce que si j'avais été sur BFM sans vous le dire, vous aurez pris ça comme une trahison. Et je le sais parce que je vois comment vous raisonnez. Donc, je suis avec vous, j'irai pas. Voilà. Écoutez, continuons. Je vais répondre personnellement aux personnes. Continuez à adhérer à Réaction 19 parce que plus on est nombreux et plus on est fort. On va peut-être travailler sur une connaissance d'utilité publique. Peut-être, on va voir si cela est utile pour nous. Je vais soutenir toutes les actions individuelles. Celles et ceux qui ont des problèmes, ouais, ça, Facebook m'a peut-être censuré là. Ils n'ont pas voulu que je fasse mon Facebook direct. De toute façon, je mettrai le YouTube sur la télé, sur le Facebook. Écoutez, je vous aime, je vous remercie beaucoup. J'espère vous avoir apporté des réponses qui étaient utiles, comment adhérer. Il faut aller sur le site de Réaction 19, le site internet, et vous avez le formulaire, 10 € pour les personnes physiques, 20 € pour les personnes morales, et on va alimenter de documents, vous avez la possibilité ensuite de les télécharger, de faire plein de choses utiles. Je le répète encore, on va travailler cette lettre qui va être une lettre notification au ministère et au directeur. Vous l'enverrez sans avoir besoin de mettre votre nom. Comme ça, vous ne serez pas visé et vos enfants ne seront pas visés. Ok? Je vous aime, je dis. Je vais préparer un YouTube direct pour les entreprises. Mais s'il y a encore des choses pour l'école, posez-moi des questions. Réaction19fr@gmail.com. Réaction19fr@gmail.com. Merci encore. Je vous aime et vraiment, je suis très content pour tout, mais ça demande du boulot et j'ai besoin d'aller chercher un peu d'énergie quand même là. Maintenant un peu fatigué. Allez, je vous aime. Ciao.